ta fidélité. Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, tu entends nos prières. Et encore ce soir, je réalise, Seigneur, dans ce que tu as fait pour Pierre, Seigneur, que ta bonne main est là. Et même si on ne comprend pas tout, Seigneur, merci pour ce garçon. Je crois de tout mon cœur que tu veilles sur lui. Bénis-le, pose ta main sur lui. Et je te prie pour son total rétablissement, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour Marc et sa famille, Seigneur. Là aussi, Seigneur, bien sûr que la peine est là, mais nous te prions pour lui, Seigneur, pour ses enfants, pour que ta consolation soit leur partage. Merci parce que nous savons que notre sœur est partie avec toi, Seigneur. Seigneur, sa course est terminée ici-bas, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que nous avons cette espérance qu'un jour nous retrouverons nos bien-aimés. Alors Seigneur, à toi la gloire. Bénis Marc, console-le. Je te prie pour ses enfants, cette famille éprouvée, que tu les consoles et les bénisses. Seigneur, merci parce que c'est toi qui conduis nos vies. À toi soit la gloire. Bénis cette soirée aussi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si deux ou trois, courtement, veulent lever la voix, faites-le. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Oui. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Oui, bénis-les, Seigneur. Console-les, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Cantere sore cabaraso. Antere caraso baricariso. Oui. Merci, Jésus. Amen. 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 Bénis ce garçon. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Encore une voix qui s'élève. Alléluia. Oui. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Que de mal il en sorte un bien. Oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'espère que vous avez un peu de voix parce que Joe, il est un peu enrhumé. Donc, il va falloir qu'on l'aide. Hein? Voilà. On va chanter de tout notre cœur pour l'aider. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez m'aider. L'Éternel est vivant. L'Éternel est tout-puissant et présent parmi nous ce soir par son esprit pour nous aider, nous écouter, répondre à nos besoins, à nos difficultés. Merci Seigneur pour ton aide de chaque jour. Et en ce week-end de l'Ascension, je vais me rappeler ce passage qui nous dit que Jésus est vivant, il est au ciel et il nous prépare une place, une demeure auprès du Père et bientôt il reviendra chercher ses enfants. Et je veux me rappeler qu'un jour, oui, mes yeux le verront, bientôt on sera ensemble, c'est vrai, tous réunis dans le ciel. Gloire au nom de Jésus, Amen. Et on veut le célébrer pour ça.
peut-être le célébrer debout ou assis comme vous le souhaitez. En tout cas, je compte sur vous pour m'aider. J'ai les oreilles bouchées, j'ai le nez bouché. Donc vous allez m'aider à chanter. Voilà. Célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Jésus a dit, je suis la résurrection, la vie, ma vie c'est Jésus, ma joie c'est Jésus, ma paix c'est Jésus, Jésus, ma vie c'est Jésus, ma joie c'est Jésus. Ma paix, c'est Jésus, Jésus, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Jésus a dit, je suis la résurrection, la vie, ma vie, ma vie, c'est Jésus, ma joie, c'est Jésus, ma paix, c'est Jésus, Jésus, ma vie, c'est Jésus, ma joie, c'est Jésus. Ma paix, c'est Jésus, Jésus. Une dernière fois. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai.
ciel, au ciel, au ciel, j'irai. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, loué sois-tu, Seigneur Jésus. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert, car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert pour nous rebelles. Il s'est offert. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions.
remercier pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. C'est vrai, nous étions rebelles, bien loin de toi, par notre chair, Seigneur. Mais par ton amour infini, tu es venu, Seigneur. Tu as décidé de venir sur terre, d'annoncer cette bonne nouvelle, le pardon des péchés à ceux qui se confient en toi, à ceux qui se repentent, qui veulent changer de vie. Et nous voulons, Seigneur, tous ici te remercier pour le ciel qui est ouvert, pour l'espérance merveilleuse qu'un jour, oui, nous te rejoindrons, Seigneur. Bientôt, Seigneur, oui, tu viendras nous chercher, tu nous prépares une place. Tu es au ciel, mais ton Saint-Esprit est ici, Seigneur, et tu es là encore pour nous écouter, pour répondre à nos besoins. Merci parce que devant toi, rien n'est secret. Tous nos problèmes, Seigneur, tu les connais. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter tous nos problèmes ce soir, Seigneur, en sachant que tu es notre bon Père, celui qui veut prendre soin de nous, celui qui nous aime, celui qui a changé nos vies, celui qui veut nous aider au quotidien. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci parce qu'à toi, rien n'est secret. Tous mes problèmes, tu les connais. Et tu as la solution, Seigneur. Loué soit le nom de Jésus. Merci pour ton amour. Amen. 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 Louons le Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on a chanté le troisième chant, Si je me tais. Et il y a une parole qui est très importante et qui va me servir d'introduction. À la fin, il est dit « Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure ». C'est important que ce ne soit pas qu'un chant, mais que ce soit la réalité, qu'on puisse se dire ce soir, et notamment par rapport au sujet qu'on va voir ensemble, Seigneur, ce que je veux, ta loi, c'est-à-dire ta parole, et ta parole, ta loi dans mon cœur, je veux toujours qu'elle demeure. Je ne veux pas, Seigneur, prendre ce qui m'intéresse, mettre de côté ce qui m'intéresse moins, mais je veux que ta loi dans mon cœur toujours demeure. Alors ce soir, vous n'allez pas le découvrir, enfin normalement, puisque j'ai annoncé le thème et vendredi dernier et dimanche matin. Alors c'est sûr que c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut que l'Église soit enseignée là-dessus, les croyants que nous sommes soient enseignés là-dessus, puisque le thème ce soir sera l'impudicité. Voilà. Alors ce n'est pas un thème qu'on emploie souvent, d'ailleurs c'est même un mot qui n'est plus très employé aujourd'hui, le mot impudicité. Voyez, et ce que je voudrais, c'est vraiment mon but, moi je ne suis pas un grand enseignant, mais ce que je voudrais, c'est que vraiment on laisse la parole de Dieu nous parler. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on puisse penser que c'est l'avis d'un pasteur, c'est la pensée d'un pasteur ou la pensée d'une église. Non, ce qui est important, c'est qu'on réalise que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et ce soir, au travers de pas mal de textes, je vais déroger un petit peu à ma règle ce soir, on va lire pas mal de textes. Enfin, on va lire. Christelle va nous passer pas mal de textes pour vous montrer que ce qu'on va voir, c'est pas ma pensée, c'est pas mon idée, mais c'est ce que la parole de Dieu dit concernant ce thème de l'impudicité. Alors, on va lire un verset en introduction qui me semble introduire d'une manière claire, nette et directe ce sujet, où l'apôtre Paul, s'adressant donc aux chrétiens de Corinthe, je vais y arriver, leur dit cette parole, c'est clair, c'est limpide, fuyez l'impudicité. Et il rajoute ceci, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et quand j'ai lu ce verset, c'est pour ça que j'ai voulu introduire par ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Joseph dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Quand Madame Potiphar l'a tenté en lui disant « couche avec moi », la Bible nous dit que Joseph, ça faisait un moment que cette affaire durait, ça faisait un moment que Joseph subissait du harcèlement à ce niveau-là, et puis à un moment donné, ils se sont retrouvés tous les deux, et puis là, une nouvelle fois, elle a fait une tentative, couche avec moi, et la Bible nous dit que Joseph s'est enfui, et il lui a laissé son vêtement. Donc j'allais dire, par anticipation déjà, il a vécu ce verset. Voyez, fuyez l'impudicité. Alors, pour bien comprendre cette parole, il faut d'abord la resituer dans son contexte. Je ne vais pas aller trop loin, mais pourquoi Paul le dit aux Corinthiens? Pourquoi Paul le dit aux Corinthiens? En fait, il faut savoir que Corinthe, c'était une grande ville de l'époque portuaire, un petit peu comme Toulon, voyez, portuaire. Voyez. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient, qui débarquaient dans la ville de Corinthe.
Et donc, forcément, dans cette ville, beaucoup de gens arrivaient de différentes cultures, de différents horizons. Ils arrivaient avec leur histoire, avec leur passé, avec leur culture. Et donc, Corinthe était une ville qui était réputée pour ses mœurs dissolues. Les mœurs dissolues. Et au milieu de cette ville, il y avait les chrétiens. Et Paul leur dit, vous voyez ce qui se passe, vous vivez dedans, vous êtes au milieu de tout ça, vous êtes au milieu de cette impudicité, mais vous, parce que vous marchez avec Dieu, fuyez tout ça. Fuyez tout ça. Voyez, donc ça c'est le contexte. Alors peut-être la première question qu'on pourrait se poser, c'est, mais pourquoi, pasteur, tu veux aborder ce sujet-là? On n'aime pas trop parler de ça, c'est un petit peu délicat. Ben, je crois qu'il faut y mettre le doigt. Il faut y mettre le doigt parce que, et vous allez voir avec moi, c'est surprenant, c'est un sujet, et je vais me cantonner ce soir uniquement au Nouveau Testament. Je vais me cantonner au Nouveau Testament. Je ne vais même pas aller dans l'Ancien, juste le Nouveau Testament. Vous allez voir que c'est un sujet que l'apôtre Paul notamment a abondamment abordé dans les épîtres. J'étais surpris, je l'avais lu, mais quand on s'y penche dessus, on se dit c'est incroyable, c'est incroyable. Alors pourquoi parler de ce sujet? Pour au moins 4 raisons. 4 raisons, toutes simples. Première raison, c'est que, alors je ne veux pas jouer aux dinosaures là, mais il y a à peu près, 25-30 ans, trentaine d'années en arrière, les gens, d'une manière générale, je parle de notre pays, je ne vais pas parler d'ailleurs, de notre pays, les gens avaient encore une culture religieuse, je vais le dire comme ça, issue de l'Église officielle. On va le dire, de l'Église catholique. Moi le premier. Il y a 30 ans en arrière, les gens avaient suivi ce qu'on appelle le catéchisme, comme moi je l'ai suivi, avaient fait leur communion, etc., etc. Donc il y avait des bases, il y avait quelques notions qui étaient là. Vous voyez, on savait qu'il y avait des choses, la Bible était claire là-dessus, parce qu'on nous l'avait inculqué, parce qu'on nous l'avait enseigné, on nous l'avait dit. Le mariage, le concubinage, toutes ces choses-là, je vais venir coucher avant le mariage, tout ça, on nous en avait parlé. Donc, il y a une trentaine d'années en arrière, les gens avaient encore comment je vais pas dire ça, avaient ce reste religieux qui était là quand même. Mais aujourd'hui, les gens de la génération d'aujourd'hui, les jeunes de la génération d'aujourd'hui, ils n'ont plus ce repère-là. Il n'y en a plus. Il n'y a plus ce repère-là. Toutes les barrières ont été renversées, et notamment au niveau des mœurs. Ce qui fait que quand quelqu'un, un jeune, et quand je dis jeune, je ne sais pas, ça part de 15 ans, ou peut-être un peu moins, jusqu'à 20, 25, 30 ans, 35, il rentre dans une église et entend l'évangile, et entend dire que, par exemple, que le mariage et le concubinage, ce n'est pas la même chose, les gens ils sont surpris. Ah bon, mais pourquoi? Parce que pour les gens aujourd'hui, c'est pareil. Parce qu'il n'y a plus cette culture, vous voyez, elle n'y est plus. Donc c'est pour ça que c'est une bonne raison déjà d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, toutes les barrières au niveau des mœurs, tout a été renversé. Deuxième raison, il faut en parler, c'est important d'en parler parce que, et je pense que vous l'avez vu comme moi, tout est mis en œuvre pour aiguiser les appétits au niveau sexuel. Tout est mis en œuvre pour ça. Alors j'espère que je ne choque personne en disant ça, mais c'est la réalité. Tout est mis en œuvre. Je pensais à David, qui disait dans le psaume 101, ne cherche pas le verset, je vous le cite, il disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Il disait déjà ça à son époque, David. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Parce qu'alors aujourd'hui à la télé, on vous montre tout. On ne vous cache rien, on vous montre tout. Voyez, vous avez des tas d'émissions aujourd'hui, ça fait des tabacs parce que ça vous parle de séduction, et je ne vais pas aller plus loin. Voyez, les meilleures émissions qui marchent aujourd'hui, on sait lesquelles c'est. C'est toutes celles qui mettent en avant, voyez, tous ces... bon, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas faire de pub, mais, voyez, si vous voulez regarder un film aujourd'hui, c'est difficile de le regarder du début à la fin sans changer de chaîne. C'est difficile, Alors bien sûr, après il y en a qui disent « Oh, mais pasteur, il ne faut pas non plus... Oui, mais bon, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il y a des choses, Seigneur, moi je veux marcher avec toi, et je vais y venir. C'est quoi être chrétien? Mais ça va jusque-là. C'est quoi marcher avec Dieu? Ça va jusque-là. Mais si aujourd'hui, si vraiment on veut marcher de tout son cœur avec le Seigneur, regarder un film du début jusqu'à la fin, sans zapper une fois ou deux, pour ne pas dire plus, c'est compliqué, parce qu'on vous montre tout aujourd'hui.
On montre tout. Il n'y a plus de limite. Voilà une raison pour laquelle il faut parler de ce sujet. Troisième raison, et là c'est parce que, et moi ce verset il m'a interpellé, et on va le mettre sous nos yeux. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Et là c'est clair. C'est clair. La Bible dit, c'est pas le pasteur qui le dit, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Certaines versions disent de toute souillure. Et il rajoute ceci, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est écrit, hein? C'est pas Cyril qui le dit. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parce qu'aux yeux du Seigneur, l'impudicité, l'adultère, et on va faire la différence entre les deux, mais c'est pas banal. Aujourd'hui, mais pas aux yeux du Seigneur. En tout cas, pas aux yeux de ce qu'enseigne la parole. Vous voyez, il faut que ce soit clair. Vous voyez, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est un détail. C'est un détail. L'adultère, l'impudicité, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un détail. Et le diable, derrière, pousse en ce sens. Vous voyez? Quand Jésus va dire, en parlant des temps de la fin, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais aujourd'hui, l'iniquité qui s'accroît, on le voit sous nos yeux. Hein. Et notamment, au niveau de tout ce qui est sexuel. On montre tout, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu la normalité. La normalité. Vous voyez? Et puis une quatrième raison, c'est important d'en parler aussi, peut-être au risque de vous choquer, mais c'est important d'en parler pour avertir le peuple de Dieu. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que parfois même au sein du peuple de Dieu, c'est pas clair. C'est pas clair. Et parfois, on peut être surpris, on se rend compte que parfois l'impudicité s'immisce même au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église. On se dit chrétien, on se dit croyant, mais alors à ce niveau-là, on se permet certaines choses. Et c'est important que quelque part, si on veut marcher avec Dieu, on soit au clair là-dessus. Je vais dire quelque chose qui me semble très important, peut-être je le répéterai. On ne peut pas avoir une vie à l'Église et une vie à l'extérieur. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Ou alors on se leurre, on s'illusionne. Hein, on ne peut pas dire, y a l'Église et puis il y a la vie privée. Et ma vie privée, je fais ce que je veux. Ben, si on raisonne comme ça, on ne marche pas avec Dieu. Il faut que ce soit clair. Parce que comme je suis à l'Église, je suis à l'extérieur. Comme je suis dans ma maison, je suis pareil à l'Église. Je n'ai pas deux attitudes. Une attitude en dehors et une attitude quand je viens à l'Église où je joue aux chrétiens. Ça, ce n'est pas possible. Voyez ? Il faut vraiment que ce soit clair. Donc, vous voyez, c'est important d'en parler. Alors, avant de laisser la parole de Dieu nous parler, toute seule, hein, j'ai regardé, peut-être j'aurais dû commencer par là, la définition du mot impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire, la définition? Je ne me suis pas fatigué, j'ai pris le dictionnaire. Hein. La définition de l'impudicité, ce sont des relations sexuelles entre deux personnes non mariées. C'est ça l'impudicité. Impudique. Impudicité, relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Et suivant les versions de la Bible, c'est traduit de différentes manières. Déjà, il faut savoir que quasiment systématiquement, quand vous avez le mot impudicité, et vous allez voir qu'il revient plus d'une fois dans le grec, alors je ne vais pas étaler ma science en vous faisant croire que je suis un érudit en grec, pas du tout, mais ça je le sais, dans le grec, le mot impudicité, c'est le mot porneia. Porneia, qui a donné pornographie. Oui, c'est porneia, pornographie. Chaque fois que vous avez le mot impudicité, chaque fois, c'est quasiment chaque fois, vous avez le mot grec derrière, porneia. Voyez ? Et dans d'autres versions, ce n'est pas dit impudicité, vous avez le mot fornication. Ce n'est pas un mot qu'on emploie non plus trop aujourd'hui, la fornication. Mais c'est ça, c'est de l'impudicité. Vous avez le mot débauche. Débauche. Quand il est dit que le fils prodigue a vécu dans la débauche, ça veut dire qu'il a vécu dans l'impudicité. Voilà. Et je vous ai donné la définition. Et vous avez une autre expression, c'est inconduite sexuelle. Ça dépend les versions que vous avez. Voyez ? Et je crois que c'est important de le réaliser. Maintenant, il faut bien faire la différence entre impudicité, je répète la définition, des relations sexuelles entre deux personnes non mariées, et l'adultère. L'adultère, ce n'est pas la même chose. C'est entre personnes mariées. On est marié, ou au moins il y en a un des deux qui est marié, mais on a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son mari. Ça s'appelle l'adultère.
C'est ici un petit peu la nuance. Mais aux yeux de Dieu, c'est pareil. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pour Dieu, c'est au même niveau. Vous voyez? Au même niveau. Voilà. Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes. C'est un des seuls versets que je vais prendre de l'Ancien Testament concernant l'adultère. Proverbes chapitre 6, versets 32 et 33, il est dit « Celui qui commet un adultère avec une femme, ou dans l'autre sens, avec un homme, est dépourvu de sens. » Écoutez bien, c'est la parole qui le dit, c'est pas le pasteur. Celui qui veut se perdre, il agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. C'est pas là pour nous faire peur. C'est pas là dans le sens coup de bâton. Mais c'est là pour nous faire prendre conscience que ça a des conséquences. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'adultère, excusez-moi, mais coucher à droite, à gauche, un peu là, c'est pas si grave que ça. Et puis après tout, de toute façon, aujourd'hui, c'est la norme. Si, c'est grave. Aux yeux du Seigneur, c'est grave. J'entendais, moi, vous savez, je regarde quasiment plus la télé, à part les infos. Ça fait peut-être des années que je n'ai pas vu un film. C'est moi, je ne suis pas en train de dire que regarder un film, c'est du péché. Attention, c'est moi, ça fait des... Mais j'entendais la dernière fois un reportage où il était dit que pour la bonne santé du couple, une petite infidélité par-ci, par-là de temps en temps, ce n'était pas un problème. Vous voyez jusqu'où aujourd'hui ça va. Voyez. Mais c'est ce qui est prôné aujourd'hui. C'est ce qui est prôné. Et c'est, ma foi, voyez. Mais la Bible est claire. Celui qui veut se perdre, sur le plan spirituel, celui qui veut se perdre, il agit de la sorte. Il agit de la sorte. Voyez. Et je crois que ça c'est important de le réaliser. À partir du moment, et là je voudrais insister là-dessus, à partir du moment où je donne mon cœur au Seigneur, d'ailleurs au fait, si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur ce soir, bon c'est peut-être pas une réunion où on va trop parler de ça, mais si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur ce soir, mais fais-le quoi. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où je donne mon cœur au Seigneur, je donne tout au Seigneur. Je donne mon cœur, mais je donne aussi mon corps. Parce qu'à partir du moment où je donne ma vie au Seigneur, ce que je suis, mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Et avec le temple du Saint-Esprit que mon corps, je ne veux pas faire n'importe quoi. Regardez, c'est la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure. On a lu 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 en introduction. Fuyez l'impudicité. Mais verset 19, regardez, c'est la suite. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Regardez la suite. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne peux pas venir le dimanche ou dans une autre réunion, louer Dieu avec mes lèvres, dire au Seigneur je t'aime de tout mon cœur et avec mon corps faire n'importe quoi. Non. Parce que mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et avec mon corps, Seigneur, je veux t'honorer. C'est le même. Alors, là, on parle de ça. Je fais une petite bifurcation. Et quand je lis ça, quand je vais dire ça, je juge personne, parce que je sais que parfois certains ont des problèmes avec ça. C'est la même chose avec la cigarette. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu avait voulu que je fume, il nous aurait créé avec une cheminée sur la tête. Ben oui. Ben oui, attention, je ne voudrais pas, si peut-être quelqu'un a un problème ce soir-là avec nous, au milieu de nous avec le tabac, je ne suis pas en train de te juger, certainement pas. Mais je suis en train de te dire, demande au Seigneur de te délivrer. Parce que Dieu délivre encore aujourd'hui du tabac, alléluia. Dieu délivre de l'alcool. Moi je le crois de tout mon cœur. Dans quelques semaines, on entendra un témoignage de quelqu'un qui a été délivré instantanément du tabac, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voyez. Mais parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi en disant « Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur, je te loue avec ma bouche, et mon corps, je fais n'importe quoi. » Non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'ai été racheté à un grand prix, j'ai été racheté corps, âme et esprit. Alors je veux te louer avec tout ce que je suis, avec ma bouche, avec mon cœur, avec mon esprit, mais aussi avec mon corps. Alléluia. Alléluia. Alors, regardez, pour vous montrer que dans le Nouveau Testament, rien que dans le Nouveau Testament, l'impudicité, c'est un sujet, mais moi j'ai été frappé. On va faire défiler plusieurs passages. D'abord, j'en ai choisi un au départ. Vous allez me dire, c'est un petit détail, mais c'est assez intéressant. Regardez, dans Actes chapitre 21, verset 8, il est dit, c'est Paul qui parle, nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Et là, il est dit, il avait 4 filles vierges,
qui prophétisait. Vous savez les petits détails dans la Bible, c'est pas pour rien. Quand on lit ça vite fait, d'accord. Bon. Mais pourquoi la Bible prend la peine de préciser que ces 4 jeunes filles étaient vierges? Vous allez dire, ça c'est un détail, ça c'est la vie privée. Mais c'est pour montrer que pour Dieu c'est important. La pureté, c'est important. Je sais bien qu'aujourd'hui, ça fait un peu neuneux, hein, mais pas pour Dieu. Ces 4 jeunes filles, on ne sait pas qui elles étaient, mais elles n'avaient pas eu une vie de débauche. Et le simple fait que la Bible le fait ressortir, ben c'est pour montrer que pour Dieu, mais c'est important. Je l'ai dit, je vais le redire, je peux pas avoir une vie à l'église et puis une vie à l'extérieur en disant dehors c'est ma vie privée, ça ne regarde personne. Mais si je raisonne comme ça, je suis complètement à côté de la plaque. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, c'est important. Regardez un autre texte, et là on va dérouler un petit peu, ça m'a frappé. Alors je vous resitue le contexte. Dans Acte 15, c'est ce fameux passage où des païens, c'est-à-dire des non-juifs, commencent à se convertir. Et les chrétiens, enfin, les juifs qui se sont convertis, certains pensaient qu'il fallait que les païens pratiquent la loi. Alors, il y avait ceux qui disaient qu'il fallait qu'ils pratiquent la loi, il y avait ceux qui disaient qu'il ne fallait pas qu'ils pratiquent la loi. Et puis, à un moment donné, ils ont pris une décision entre eux. Je résume grosso modo. Et il est dit ceci. Acte 15, versets 24 à 29. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de leur bouche les mêmes choses. Et regardez, là donc, ces hommes de Dieu s'adressent à des païens, c'est-à-dire à des non-juifs qui viennent de se tourner vers le Seigneur, qui viennent de donner leur cœur au Seigneur. Et ils leur disent ceci, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et regardez, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voyez ? Donc je prends juste le sujet qui m'intéresse. L'impudicité, c'est quelque chose devant lequel il faut nous tenir en garde. Ce n'est pas sans conséquence, ce n'est pas banal. Voyez ? Et c'était le message que les hommes de Dieu de l'époque donnaient aux païens qui se tournaient vers le Seigneur. Ils disaient, bon, on ne vous demande pas de pratiquer toute la loi, on n'a pas été capable de le faire nous, les Juifs, donc on ne va pas vous demander de le faire. Par contre, voilà les préconisations. Et dans ces préconisations, gardez-vous de l'impudicité. Voyez, ça revient. Voyez, je crois que ça c'est important. Et alors là, c'est là que ça m'a frappé, et on va le faire défiler. Quand Paul écrit aux églises, mais c'est incroyable, quand Paul écrit aux églises, donc à des gens qui marchent avec le Seigneur, il leur parle de ça d'une manière régulière. Ce n'est pas que Paul était omnibulé par ça, c'est parce qu'il fallait que ça rentre. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il faut que ça rentre. Alors regardez, par exemple aux Romains chapitre 13. Là, il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Vous savez que Jésus revient quand même, hein? Dépouillons-nous donc. Écoutez bien, dépouillons-nous donc. Ce n'est pas les autres qui vont le faire, c'est à nous de le faire. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin, c'est-à-dire mettre une distance entre nous et toutes sortes d'excès, d'ivrognerie, la luxure, alors je ne vais pas m'arrêter sur la luxure, ce que c'est, et l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc voilà ce que Paul dit à ces chrétiens de Rome, mettez de la distance avec ces choses-là. Et dans ces choses-là, il y a l'impudicité. Il faut mettre de la distance avec ces choses-là. Ouais. Donc il le dit aux chrétiens de Rome. Regardez, on va dans les Thessaloniciens, autre contexte, autre église. Et Paul dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, ce n'est pas Cyril qui le veut, ce n'est pas le pasteur qui le veut, ce n'est pas l'église évangélique qui le veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous vous en absteniez. Il n'y a pas de dérogation. Hein. Vous vous absteniez de l'impudicité. On va regarder la suite. C'est que chacun de vous
chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça veut dire que c'est des choses que Paul enseignait, disait et martelait. Voyez ? Et dans ces choses-là, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voyez ? Celui donc, écoutez bien, celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. C'est clair, hein ? Si on commence à dire, ouais, non, mais moi c'est pas pareil, moi, vous comprenez, pasteur, moi j'ai des raisons, Non. C'est clair, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Regardez, on va dans les Éphésiens, autre église, autre contexte, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, vous voyez, c'est placé en premier chaque fois quasiment. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise. Et moi j'aimerais vraiment nous dire ce soir que personne ne nous séduise. Aujourd'hui on nous dit, mais n'écoute pas tout ça, c'est bidon, tout ça, c'est des bondieuseries, n'écoute pas ce pasteur, mais c'est pas moi, hein. C'est la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Et aujourd'hui, on en entend des discours, surtout à ce niveau-là. Mais non, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu nous aime. Donc bon, parce que Dieu nous aime, Dieu est amour. Mais attendez, l'amour de Dieu, ce n'est pas une ouverture pour tout se permettre et pour tout faire. Hein. Voyez ? Regardez, on continue. Galates chapitre 5. On connaît plus ce texte. Les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Une autre version dit évidentes. Et par quoi ça commence ? L'impudicité. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Aïe, 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 les jalousies, mamma mia. Et il ne m'a pas dit bonjour à moi et à l'autre, et machin, et truc, et pourquoi lui, et pourquoi pas moi. Bon, bref. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Écoutez bien. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Vous savez, moi ça m'interpelle. Comme je l'ai déjà dit. Paul, il parlait de ça, il prêchait de ça. Vous êtes d'accord que Paul, c'est un homme de Dieu ? On est d'accord ? Bon, qu'on dise que Cyril, ça, c'est pas grave. Mais là, c'est Paul. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah oui. Vous voyez qu'on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer en disant, ouais, non, mais pasteur... Regardez, on continue. Colossiens, autre contexte, autre église, chapitre 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir les membres qui sont sous la terre. C'est à nous à le faire. Dieu va nous aider. Hein. Peut-être vous êtes en train de vous dire, oh là 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 là, c'est compliqué ça, mais je ne vais jamais y arriver. Bien sûr que tu vas jamais y arriver. Mais si tu demandes au Seigneur de t'aider, si tu laisses le Seigneur rentrer dans ton cœur et devenir ton sauveur et ton Seigneur, mais le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te secourir, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Hein? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, vous voyez, ça revient toujours en premier. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez, ça revient. Regardez, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Regardez, 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Mais regardez le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter on l'a lu tout à l'heure, hein, la définition de l'impudicité, relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas ses femmes, hein. Oui, non, mais bon. Que chacun ait sa femme, pas ses femmes, ou ses maris. Ah oui, non, mais c'est des petits détails, mais voyez, et que chaque femme ait son mari. Voyez. Et puis, allez, un dernier. C'est un passage que j'ai déjà cité. Apocalypse, chapitre 22. On est tout à la fin de la Bible. C'est dans le contexte du retour du Seigneur. Il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes
afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Alors les chiens, ce n'est pas les toutous, hein. C'est un terme, bon, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais il ne s'agit pas, si vous avez des chiens à la maison, commencez pas à dire « Oh, mon chien !» C'est pas ça. C'est pas de ça dont il est question ici. Hein. Vous avez bien compris. Vous n'allez pas avoir de problème avec la SPA ou... Non, c'est pas ça. Hein. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voyez ? Et regardez ce verset 16. Moi, il m'a marqué, il y a quelques mois, il m'a marqué, ça m'a interpellé. Moi, Jésus, c'est pas Cyril qui le dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Où ça ? Dans les églises. Bizarre quand même, hein ? Dans les églises. Pas dehors, pas chez les gens. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui sont dans l'ignorance, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les gens qui vivent dans l'adultère, les gens qui vivent dans l'impudicité, mais qui ne connaissent pas les choses de Dieu, ça c'est une chose. Mais quand on sait, c'en est une autre. Et c'est pour ça que, ici, Jésus dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, pour qu'on ne se dise pas chrétien, on ne dise pas qu'on marche avec Dieu, oui, je connais le Seigneur, je connais Jésus, alléluia, gloire à Dieu, amen, et à côté, on vit une vie, mais alors à l'opposé de ça. Parce que et c'est pour ça que dans les églises, là où normalement le nom du Seigneur est adoré, il est aimé, il est à l'honneur, mais qu'au moins là, ce soit clair. Ce soit clair. Vous voyez, c'est important. Tous ces versets qu'on vient de citer, là, je vous en ai mis pas mal, mais c'est pour vous montrer que c'est un sujet qui est... C'est pas quelques cas isolés par-ci, par-là. L'apôtre Paul, il en parlait à toutes les églises. C'est pour que ce soit clair dans notre esprit, pour qu'on dise, Seigneur, je veux vivre une vie qui te plaise et qui t'honore, et ce, dans tous les domaines. Et si peut-être ce soir, moi je ne sais pas, et je veux juger personne, si peut-être ce soir, peut-être on est tombé, si peut-être... il y a eu une faiblesse, il y a eu une chute, appelez ça comme vous voulez. Mais la Bible dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. La Bible dit quiconque se repent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je voudrais le dire ce soir, parce que peut-être je ne voudrais pas que quelqu'un sorte en se sentant condamné, en disant alors oui, moi je me suis planté, voilà, à un moment donné j'ai eu un moment de faiblesse, je suis tombé. Mais si ça concerne quelqu'un ce soir, si tu es tombé à ce niveau-là, mais Dieu ne te rejette pas ce soir. Tu peux t'approcher en te repentant, demandant Seigneur, je te demande pardon. Le fils prodigue, il est revenu vers son père, il s'est repenti, et le père l'a accueilli. Alléluia. Pourtant, il avait vécu dans la débauche, dans l'impudicité. pour ça que si ce soir, quelque part, on se sent comme pris à défaut, voyez, comme on dit aujourd'hui, pris par la patrouille, on se dit, aïe, aïe, Seigneur, je n'avais pas réalisé, je ne pensais pas que c'était si important que ça. On puisse se repentir devant Dieu, dire, Seigneur, je te demande pardon. Et la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Ce soir, je ne voudrais pas que ce soit pris comme de la condamnation en disant, bon, mais moi je suis fichu. Non, ne dis pas fichu, justement. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il ne s'agit pas non plus de se dire, c'est bon, alors si chaque fois... Non, je ne suis pas en train de dire ça, mais comprenez, si peut-être ce soir quelqu'un a été pris à défaut, tu peux t'approcher du Seigneur, te repentir, et le Seigneur te relèvera. Alléluia. Maintenant, je vais terminer. 2 petites choses rapidement. La première, j'y passe dessus parce que je l'ai déjà dit. Rappelez-vous, il y a une différence entre l'impudicité et l'adultère. J'y reviens pas, je l'ai dit. Une dernière chose, et je me suis dit, bon, j'en parle ou j'en parle pas. Oui, je vais en parler, parce que ça rentre quand même dans le sujet, surtout aujourd'hui. Combien de fois on m'a posé la question, pasteur, est-ce que coucher avant le mariage, c'est grave ? Donc je voudrais quand même aborder ce sujet, qui est juste quelques instants, parce que je sais bien qu'aujourd'hui, alors bon, pour certains, entendre ça les ferait rire. Peut-être quelqu'un écoutera ce message sur Internet, ça le fait rire. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus ? Parce qu'aujourd'hui, les tentations à ce niveau-là, c'est pas ce qui manque. Voyez ? Mais de toute façon, on va se marier, donc 2 mois avant ou 2 mois après, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus ? Même des croyants, même des jeunes croyants, pensent que ce n'est pas si grave que ça. Alors que dit la Bible là-dessus ? Pas quelle est la pensée de Cyril,
pas quelle est la pensée du pasteur. Non, non. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Alors je vais être clair. Explicitement, la Bible ne dit rien. Maintenant, quand vous prenez, et je vais vous montrer quelques textes, quand vous regardez attentivement, vous comprenez que non, le cadre de la sexualité, la Bible en parle dans un seul cadre, c'est le mariage. C'est le mariage. Voyez? Alors, on va prendre quelques textes. Par exemple, regardez, Genèse 2. On est là au tout début de la création. Vous avez ce texte où il est dit ceci: l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le verset 24, c'est pourquoi l'homme, et tu vas me laisser le verset, quittera son père et sa mère. Donc quand on se marie, il y a une coupure. Hein. Une parenthèse, parce que si on reste toujours collé à papa et maman, le couple, je ne sais pas si ça va aller loin. Il quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, là aussi, dernièrement, j'ai conseillé aux jeunes de l'Église ce livre que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai acheté à la Convention la dernière fois, hein, Chrétien et amoureux. Chrétien et amoureux, voilà. Et le pasteur qui l'a écrit traite cette question: est-il vraiment écrit dans la Bible qu'il est interdit de coucher avant le mariage? Voilà, parce qu'il dit c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est une question qu'on m'a souvent posée aussi, voyez. Et voilà, il dit je vous donne quelques textes, et entre autres il donne celui-là, et notamment ce verset 24. Alors je vais vous lire ce qui est écrit parce que c'est beaucoup mieux expliqué que si moi je vous le disais avec mes mots à moi. Hein, il dit que dans ce verset, notez bien ici les « et ». L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les « et » montrent clairement une succession d'étapes précises. Il y a ici un ordre, une chronologie établie dans le commandement donné par Dieu. L'homme doit quitter ses parents, s'attacher, puis faire une seule chair. Il est important de noter que l'attachement, le fait de s'engager officiellement, vient avant le fait de faire une seule chair. Or, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu ne fixe jamais les chronologies au hasard. Il y a un ordre à respecter. L'engagement précède l'union sexuelle. L'ordre est clair ici. D'abord, l'engagement. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensuite, ils deviendront une seule chair. Voyez, donc là, vous avez une première indication. Est-ce qu'avant le mariage, on peut ou on ne peut pas? Vous avez une première indication là. Regardez, je reviens à un texte que j'ai cité tout à l'heure. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. On l'a déjà lu tout à l'heure. On l'a lu. Toutefois, pour éviter l'impudicité, vous vous rappelez de la définition? Pour éviter l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut? Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est clair. C'est clair. Voyez? Alors après, on va prendre des exemples. J'en ai relevé 2, je vais terminer par là. Vous vous rappelez Joseph et Marie dans les évangiles? Moi j'aime beaucoup ça. Regardez, dans Matthieu, on connaît bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, et vous savez, alors je vais pas rentrer dans le contexte qu'à l'époque, quand on était fiancés, on était déjà mariés, hein, à cette époque-là. Hein, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Là, je vais y venir aussi. Parce que ça aussi, c'est des questions, c'est des choses que j'ai vues. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Pasteur, est-ce qu'on peut habiter ensemble avant de se marier? Mais je vous promets, pasteur, on ne fait rien. Même si l'amour ne soupçonne pas le mal, mais rien que le témoignage. Rien que le témoignage. Parce que si l'amour ne soupçonne pas le mal, mais les gens qui sont autour, qui habitent autour, et qui voient ça, qu'est-ce que vous pensez qu'ils croient? Ben bien sûr. Et après, vous allez leur parler de Jésus. Ah non, mais nous, on habite ensemble, on n'a rien fait. Et les gens autour ils vont vous dire. Vous voyez, le témoignage. Le témoignage. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Regardez la suite.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. J'ai dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous savez, si Joseph avait couché avec Marie avant, l'ange n'aurait pas eu besoin de lui dire ça, parce qu'il aurait su que ça venait de lui. Hein. Mais là, s'il n'a pas voulu la diffamer, c'est parce qu'il savait que lui, il n'avait rien fait. Hein. Et lui, excusez-moi, il n'avait pas couché avec sa fiancée. Hein. Il le savait. Donc l'ange est obligé de venir le rassurer en disant non, rassure-toi, l'enfant qu'elle porte, c'est pas qu'elle est allée voir ailleurs, excusez-moi, mais c'est ça, elle n'est pas allée voir ailleurs, elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Oh pasteur, vous croyez encore à ça? Oui, moi je crois à ça, parce que la Bible le dit. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu, alléluia. Voyez, donc on voit que Joseph n'avait pas eu de relation sexuelle avec son épouse. Et un petit peu plus loin, Matthieu chapitre 1er versets 24 et 25, il est dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez, donc Joseph n'a pas eu, avec Marie, de relation avant la naissance de Jésus. Vous voyez, c'est clair. Vous voulez un dernier exemple? On va prendre un dernier exemple, je vais finir par là. On va aller dans l'Ancien Testament. Là aussi, un petit détail que j'aime beaucoup, c'est dans l'histoire de Rebecca. Rebecca, quand elle a rencontré Isaac. C'est un texte que j'aime beaucoup, Genèse 24, la rencontre d'Isaac et de Rebecca. Il est dit, Genèse 24, verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, comment s'était faite la rencontre. Vous lirez les versets qui précèdent. Et regardez, petit détail, très important. Isaac conduisit Rebecca, où ça? Où ça? Dans la tente de Sarah, sa mère. Pas dans la sienne, hein? Ah oui, mais c'est un détail, mais c'est important. Dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et l'aima, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il a conduit Rebecca, mais pas dans sa tente à lui. Bon allez, c'est bon, on n'est pas encore, ça va se faire, mais allez, viens dans la tente et... Non. Il l'a mise dans la tente de sa mère. Vous allez me dire, ouais, mais avant c'était comme ça, mais aujourd'hui, pasteur. Mais ça montre que pour Dieu, ce n'est pas des détails. Alors il y a peut-être des jeunes là qui sont là, j'aimerais vraiment vous dire, les jeunes, que si à ce niveau-là, vous demandez au Seigneur de vous aider, il va vous aider et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Seigneur, je veux marcher avec toi dans tous les domaines de ma vie. Je veux t'honorer dans tous les domaines de ma vie. Combien de fois j'ai entendu, oui mais pasteur, on n'est pas mariés, on habite ensemble, mais c'est pour des raisons financières. Parce que si chacun habite de son côté, il faut payer 2 loyers. Ouais, c'est vrai. Mais il vaut mieux payer 2 loyers et plaire à Dieu. Ou... Oui. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et je crois que Dieu va nous aider. Je crois que ça s'appelle la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Et peut-être, oh là là, c'est... Mais quand on fait ça, vous savez, la Bible dit que Dieu honore ce qu'il honore. Et quand on décide d'honorer Dieu, Dieu nous aide, Dieu pourvoit, Dieu est en ses mains. Alléluia. Voyez. Alors, j'ai voulu vous montrer tous ces exemples pour vous montrer que c'est sérieux. C'est pas à prendre à la légère. On ne peut pas faire... l'impudicité, l'adultère, tout ça. Et je sais bien qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais c'est important. Mon frère, ma soeur, fuyons l'impudicité. Alors, on l'a lu, c'était l'introduction, c'est ma conclusion. Fuyons l'impudicité. Fuyons. Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de... Non. Fuyons l'impudicité. Fuyez l'impudicité, c'est à l'impératif. Et ce que Paul disait aux Corinthiens, il nous le dit à nous, parce qu'on vit dans un contexte aujourd'hui. Si on ne le fait pas, on est tous pareils. Hein. Un homme, c'est un homme. Il ne faut pas me le raconter. On est tous pareils. Voyez. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. Puis je ne sais pas, si peut-être quelqu'un a 1 ou 2 questions, on ne va pas vous garder trop longtemps non plus. Seigneur, ce soir, nous te demandons ta grâce. Merci pour ta parole. Nous voulons qu'elle puisse parler à nos cœurs. Et même dans ce sujet, Seigneur, on veut te plaire. Je veux te plaire, Seigneur. Merci de nous garder. Tu dis que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Et Seigneur, je te demande ta grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Merci parce que, et même si quelqu'un est tombé ce soir dans ce domaine-là, même si quelqu'un a eu des ratés, Seigneur, ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je te prie pour chacun d'entre nous, parce que ce soir, ce que tu veux, c'est notre bien, c'est notre salut, c'est bénir nos vies, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas là pour nous accabler, tu n'es pas là pour nous juger, tu es là au contraire pour nous amener plus loin. Je te demande ta grâce et je te demande de nous aider les uns les autres, afin que ta bonne main soit posée sur chacun d'entre nous. Si quelqu'un est en difficulté à ce niveau-là, je te prie de l'aider et de le secourir. Je te prie de le bénir, Seigneur. Je suis pas là, on n'est pas là pour se juger, mais je te prie de nous aider, de nous soutenir. Et je veux croire, Seigneur, que vraiment, quand ta parole dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Alors à toi soit la gloire, Seigneur. Aide-nous, secours-nous. Et nous voulons être vraiment de ceux et de celles qui marchent avec toi dans tous les détails. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors je ne sais pas, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais si quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Tu peux éteindre. C'est vrai. Si quelqu'un peut-être, je ne sais pas, peut-être une question ou je ne sais pas. Voilà. Puisque ce soir on a un peu l'opportunité. Allez, 5 minutes, un peu. Je ne sais pas. S'il n'y a pas. Mais voilà. Après, je ne sais pas. Je peux répondre à tout, mais. Vas-y. Oui, mais bon, après, il y a là, en quelques versets, là, tu as un laps de temps qui s'écoule, tu vois. Des fois, d'un verset sur l'autre, des fois, tu as des mois qui s'écoulent, ou parfois même des années, tu vois. Donc, nous, on lit ça comme ça, d'un verset à l'autre, on pense que c'est rapide, mais en fait, il s'est écoulé des mois, tu vois. Voilà, parce que... Ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Eh oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors après, là, on rentre dans des considérations. Donc, ah, dans ce- ouais, ouais, ouais. Après, je ne vais pas m'aventurer, moi, dans des cas particuliers. Hein. Je vais pas. Oula. Oui, je sais. Ouais. Ah, oui. Ouais, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Oui. Ouais. Ah ben, la Bible concernant le divorce ne le préconise pas, ça c'est sûr. Maintenant, Jésus a dit, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire, alors attention, je mets des pincettes, hein, c'est-à-dire que là, Jésus est en train de nous expliquer qu'il peut y avoir certaines situations, comme l'infidélité, mais je vais prendre d'autres exemples. Et ça m'est arrivé dans l'exercice du ministère. Une femme, bon, c'est souvent les femmes, dans l'autre sens, c'est un peu moins, mais ça peut arriver. Mais une femme qui se fait battre, qui se fait massacrer à la maison, si elle décide à un moment de partir, pour moi, je veux dire, là, ça fait partie du cadre, le sauf. Parce
parce qu'on ne va pas lui dire reste là, elle va se faire massacrer. Non, sauf, voilà. Il y a des cas qui... Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans tous les cas... si on commence à rentrer dans toutes les histoires de pervers narcissiques et compagnie, surtout aujourd'hui, je vais pas... Mais voilà. Donc voilà, cas de force majeure, vraiment, c'est les situations vraiment qui... Là, voilà, on ne va pas dire, ah ben ma soeur ou mon frère, ben, tu dois rester avec, hein, tant pis, tu te fais massacrer, mais non. Moi, ça nous est arrivé avec Rosetta, les ministères de... nous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu n'enregistres pas là? Non, c'est bon. Ça nous est arrivé une fois dans une ville d'aller chercher une dame avec ses enfants à 9 ou 10 heures du soir parce que voilà, il y avait eu du grabuge, on est allé la chercher, voilà. Parce que, et là, dans ce cas-là, quoique dans ce cas-là, il y a eu un miracle de Dieu extraordinaire. Il y a eu un miracle de Dieu extraordinaire parce que bon, on est allé récupérer la sœur avec ses enfants. On l'a placée chez une chrétienne qui avait une maison, etc., qui avait de la place. Elle est restée là quelque temps. Et puis, je me souviens même, elle avait besoin d'habits. On avait été avec un chrétien chez elle pour chercher les habits parce qu'elle ne voulait pas y aller tellement elle avait peur. Donc, on y avait été en se demandant ce qui allait se passer. Bon, Dieu avait bien conduit les choses, etc. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, un dimanche matin, au culte, la sœur était là. Et puis je vois arriver au fond le mari. Et là, je me suis dit, mon Cyril, t'es mal. Parce que s'il est venu, dans ma tête, je me dis, c'est pour toi. Là. Alors là, tu es... Là, voilà. Et puis, il est venu, il s'est mis au fond. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le culte, il a été touché. Et à la fin, il me dit, à la sortie, je voyais qu'il ne partait pas, il était toujours là. Et puis il me dit, je peux vous parler, oui. Ça. Et puis il a commencé à pleurer, voilà, etc., etc. Je passe sur beaucoup de choses. Et quelques mois plus tard, j'ai eu la joie de les baptiser tous les deux. Tous les deux. Voilà, mais ça, c'est le miracle de Dieu. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein. Attention, comprenez-moi bien. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais là, on a vu le miracle de Dieu. Voyez. Mais il y a des situations, de cas de force, voilà, comme cas de force majeure. Là, évidemment qu'on n'est pas pour le... Mais bon, il y a des trucs, à un moment donné, hein. Voilà, après, chaque cas est un cas. Je ne vais pas rentrer dans le... Voilà. Mais bon, c'est des sujets difficiles après. Voilà. Bon, allez, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser. Je ne vais pas vous tenir jusqu'à 10 heures. Hein, mais c'est des sujets intéressants, peut-être qu'on en abordera d'autres. Hein. Mais je crois que c'est important de mettre le doigt là-dessus. Hein, et surtout que Dieu nous aide. Et si vous avez besoin de, je sais pas moi, d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se regarder du coin de l'œil, mais on est là pour s'aider et se secourir. Hein. Hein. Cohabiter. Eh ouais. Eh oui. Eh oui. Mmh. Ouais, ouais. Alors, justement, dans ce que tu dis, le frère, le pasteur donc, qui a écrit, si tu veux, je te le prêterai, si tu veux. Je l'ai prêté aux jeunes. D'ailleurs, il y en a un autre qui circule parmi les jeunes, il ne me l'a pas rendu. Bon, bref, il explique ça, justement. C'est quelque chose qu'il explique, toute cette période avant, etc. Il explique très bien. Si tu veux, je te le file. Hein, voilà, mais bon, ouais. Ah ouais. Oui, non, mais je sais bien. Mais si ça t'intéresse, je peux te... Ouais, tu as raison. Mais bon, je l'ai lu, il m'a fait beaucoup de bien. Hein. Il m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je le conseille d'ailleurs, je le conseille. Voilà. Allez, va, je vous laisse, que Dieu vous bénisse. À dimanche.